Est-ce que tu es prêt à voltiger maintenant? Voilà, si la régie est prête, dis à ton voisin, je suis un nègre. On va commencer d'abord avec il m'a libéré. Alléluia. Il m'a libéré. Les mouchoirs, on y va. Attrape ton mouchoir déjà, écoutez. Attrape ton mouchoir déjà. Alléluia. Attrape ton mouchoir. On y va. 1, 2, 3, on y va. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré. Il m'a restauré.
Si le premier fiancé n'a pas pu t'amener à la mairie, si le deuxième fiancé aussi n'a pas pu t'amener à la mairie, mais je t'annonce qu'après ce réveillon, Dieu t'appellera un homme dimensionnel.
témoigner, quelle sera la dimension de son témoignage? Je suis venu dire à une personne qui n'a pas encore témoigné depuis l'année 2019 a commencé. Bien aimé, en sortant seulement de cette veillée, tu commences à témoigner maintenant. Donnez-moi la main fort. Alléluia. On peut me rabaisser. Celui qui élève, tu peux être piéton. Mais celui qui donne la voiture, on peut me rabaisser. Celui qui élève, on peut me rabaisser. Mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi la main fort. Je dis, José, 2020, tu vas vivre l'hiver en plein été. Écoutez, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Mais au milieu de la fournaise, Dieu a créé les conditions pour le rendre à l'aise. Bien aimé, ça va chauffer dehors, mais c'est toi qui chauffe. Donnez-moi la main bien. Alléluia. En 2020, même si on dit que non, l'argent ne circule pas, c'est chez eux, ça ne va pas circuler, mais c'est chez toi. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Je suis venu dire à une personne, à qui dans cette veillée, tu quitteras la vie de locataire pour devenir propriétaire. Si tu veux, tu peux pousser les filles de victoire. Avant de déposer ce micro, il y a un homme ou une femme qui va commencer à faire Abidjan, Dubaï, Dubaï, Abidjan. Alléluia. Alléluia. Il y a dans la vie, il y a plusieurs portes. Il y a une porte on peut t'ouvrir. Il y a d'autres portes toi-même tu peux ouvrir. Mais il y a certaines portes quand tu avances, ça s'ouvre. Je suis venu annoncer à une personne, cette année tu avances. Amen. Il fait partie des hommes de Dieu qui vont au ciel sans passer par la mort. Applaudissez très fort pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Les gens qui vont construire la cathédrale de cette église sont ici. Après ce programme, il y a des gens qui vont se retrouver aux États-Unis. Donnez-moi la main fort. Il y a parmi même les choristes, ceux qui vont se marier au Canada. Qui sont là? Je ne suis pas né au hasard. Dis le plus fort pour terminer. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né. Je ne suis pas né au hasard. Les sorciers ont trop pris café dans notre funérailles. Quand décembre arrive, c'est chez toi que les gens vont faire funérailles. Mais décembre, ça, et janvier. C'est nous, on va aller boire café dans leur funérailles. Donnez-moi la même fort. Décembre, là, janvier, là, l'année qui commence, là, moi, je serai les gens invités dans les funérailles de tes ennemis. Est-ce que tu vas acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, 4 personnes, dis-le que tu es condamné à réussir malgré les combats. Merci. Dis ça comme ça, dis ça comme ça. Je ne suis pas né au hasard.
pas pu t'amener à la mairie, si le deuxième fiancé aussi n'a pas pu t'amener à la mairie, mais je t'annonce qu'après ce réveillon, Dieu t'appellera un homme dimensionnellement. Il faut respecter la personne à qui jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore vu son témoignage. Parce que tu ne sais pas quand lui va témoigner, quelle sera la dimension de son témoignage. Je suis venu dire à une personne qui n'a pas encore témoigné depuis l'année 2019 va commencer. Bien aimé, en sortant seulement de cette veillée, tu commences à témoigner maintenant. Donnez-moi la main fort. Alléluia. Mon âme semble comprendre la peine. Semble n'habiter mon aïe. On peut me rabaisser. Celui qui élève, tu peux être piéton. Mais celui qui donne la voiture, on peut me rabaisser. Celui qui élève, on peut me rabaisser. Mais celui qui élève, je ne suis pas je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi la main fort. Je dis, José, 2020, tu vas vivre l'hiver en plein été. Écoutez, on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Mais au milieu de la fournaise, Dieu a créé les conditions pour le rendre à l'aise. Bien aimé, ça va chauffer dehors, mais c'est toi qui chauffe. Donnez-moi la main bien. Alléluia. En 2020, même si on dit que non, l'argent ne circule pas, c'est chez eux, ça ne va pas circuler, mais c'est chez toi. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Je suis venu dire à une personne, dans cette veillée, tu quitteras la vie de locataire pour devenir propriétaire. Si tu veux, tu peux pousser les filles de toi. Avant de déposer ce micro, il y a un homme ou une femme qui va commencer à faire Abidjan, Dubaï, Dubaï, Abidjan. Donnez-moi la main fort. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, il y a plusieurs portes. Il y a une porte on peut t'ouvrir. Il y a d'autres portes toi-même tu peux ouvrir. Mais il y a certaines portes quand tu avances, ça s'ouvre. Je suis venu annoncer à une personne, cette année tu avances. Celui qui est libéré, on peut rabaisser moi. Celui qui est élève, on peut me rabaisser. Celui qui est il est fini dans la vie de notre papa. Amen. Il fait partie des hommes de Dieu qui vont au ciel sans passer par la mort. Applaudissez très fort pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Les gens qui vont construire la cathédrale de cette église sont ici. Après ce programme, il y a des gens qui vont se retrouver aux États-Unis. Donnez-moi la main fort. Il y a parmi même les choristes, ceux qui vont se marier au Canada, qui sont là. Je me suis pendu au hasard. Dis-le plus fort pour terminer. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né. Je suis passé au hasard. Les sorciers trop vite ça fait dans notre funérailles. Quand décembre arrive, c'est chez toi que les gens vont faire funérailles. Mais décembre, ça, et janvier. C'est nous, on va aller boire café dans leur funérailles. Donnez-moi la main fort. Décembre là, janvier là,
L'année qui commence, moi je serai déjà invité dans les funérailles de tes ennemis. Est-ce que tu vas acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Salut-moi 4 personnes, dis-nous que tu es condamné à réussir malgré les combats. Merci. Je ne serai jamais seul, même si je n'ai personne. Non, non, je ne suis pas seul, car j'ai un Dieu qui s'occupe de toi. Un ami précieux qui m'épaulera. Alors je ne suis pas seul. Yes, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer. Pour ça, on reprend vivement. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Pour ça, on reprend froidement. Amen. Parce que tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair coule. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. Y'a miracle ici. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu aimes les rimes, papa, viens chez moi. Tu adores les rimes, popo, viens chez moi. Quelque chose se passe.
Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Il est rentré. Laissez. Quand il est rentré, où ça? Dans quelle ville? Il est rentré. Dans quelle ville? À Jérusalem. À Jérusalem. Yes. Ils ont dressé quoi devant lui? Ils ont mis des problèmes. De l'amour. Il est passé. Mais, yes, c'est pas de l'amour. C'est une tapis. Il frappe. Il est rentré. Il a pris place. Bientôt, on va lui bâtir un hôtel. Yes. Son nom est là. Reste dans la salle. Reste calme. Savez dans la salle, s'il vous plaît. Reste calme. On reste concentré. Il a mis une grosse eau. On reste concentré. Tu vas saluer 4 personnes. Dieu te bénisse. Salut. Voilà ton endroit. 2020. On est déjà là. L'année d'accomplissement, l'année de révélation, l'année de déblocage, l'année du succès, l'année de l'accomplissement, l'année des choses merveilleuses qui se passent. Tu prends la bénédiction. Les hommes de Dieu sont là. Venez prendre la bénédiction. Alléluia. Mon Dieu est assis sur son trône. C'est toi, moi je me suis levé. C'est son trône qui est là-bas. Moi je me suis levé. Écoutez-moi bien. Le thème de ce message et le sous-thème, écoute les livres. Écoute-les très bien. Prends note. Écris. Tu vas lire chez toi à domicile. Alléluia. Tu vas lire chez toi à domicile. Ce que Dieu voulait qu'il reste pour partir avec l'émission, c'est eux qui sont restés. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez venir nombreux. Hein? Mais Dieu fait son tour. Regarde, ça c'est la durée. Le thème de mon message, il y a 2 personnes qui connaissent ça. J'ai fait un dépôt en œuvre. Thème de l'année 2020. Matthieu 28, verset 20. Bien dit. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Écoutez bien. Attrapez s'il vous plaît les enfants. Ne vous laissez pas distraire. Vous savez, Satan pèse les enfants. Est-ce que vous savez ça? Il les pèse pour qu'ils soient turbulents, pour pas que toi tu suives. Tu ne suis pas là. Tu as fait 0. Amen. Voilà. Après, ceux qui ont des problèmes de maux de ventre chroniques, tu vas attraper ça là. Je ne sais pas dire de m'étrangler. Mais les gars, ils seront là. Tu vas attraper une seule fois. Fais attention, sinon tu auras une diarrhée. Très bien. Allons-y, mon affaire. Allumez son micro. Son micro, s'il vous plaît. David, son micro.
Je lis la parole du Seigneur. Avec respect. Respect. Très bien. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20b. Écoutez bien ceci. Et apprenez-leur Il m'a dit, dis-le ça. Et apprenez-leur à quoi? à obéir À obéir. à tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, apprenez-leur à obéir. Quoi? À quoi? À tout ce que je vous ai quoi? Prescrit. Regardez-moi ici. Tu ne dois plus jamais aller vers les véhicules, mais tu ne veux plus. Voilà le commandement qu'il a laissé avant de partir. Il dit, on n'a qu'à vous apprendre. À quoi? À obéir. Il n'a pas dit, viens discuter avec moi. Je ne discute plus jamais avec toi de la Bible. Non. Jamais. Je te prends le message, tu ne veux pas, va est. Mais avant que tu arrives chez toi, le message va te parler. Allons-y. Et voici, Et voici, je suis moi-même avec je suis moi-même. Il est là, lui-même. Un numéro. Moi-même. Je serai quoi? avec vous. Avec vous, quand? Chaque jour. Arrête-toi là, ma fille. Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train d'aller dans une... Je suis ailleurs. Excusez-moi. Je suis ailleurs. Je suis vraiment ailleurs. Excusez-moi. Il me dit que lui, il est avec moi chaque jour. Hein? Après, il dit quoi? Jusqu'à la fin du monde. Il dit quoi? Si lui est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ma fille, mon fils, tu es dans le car. Et puis tu as peur. Si tu n'es pas avec lui. Quand vous allez pour les boutiques, hein? Elle est moins que rien. Tu crois? Il est avec moi. Danse, chante, loue-le, parce qu'il n'a pas donné jamais. Tu as pris quelque chose. Vends du sable, vends du gravier, vends Yamakou, vends à l'eau. S'il est avec toi, s'il est avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ton problème est où? Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Il dit, je suis avec toi tous les jours. Si vous avez, c'est parce que le chrétien n'a pas la connaissance des mystères de la Bible. C'est pourquoi il est là, il a peur, il est là, il craint. On dit, on va renvoyer les gens. Est-ce qu'on a dit on va renvoyer? Non, attends, est-ce qu'on dit on va renvoyer? Mais son cœur bat. Il ne peut pas la nuit. Sa femme parle, pardon. Il ne m'imagine pas. Mais tu es fou. C'est tout. Quelqu'un dit, je suis avec toi. Quand? Chaque jour. Chaque jour, matin, midi, soir, je vais à la délivrance. Il est avec moi parce qu'il va faire le miracle. Je vais en mission, il est avec moi. S'il n'est pas avec moi, pourquoi je me lève? C'est parce qu'il m'a dit, sa bouche m'a dit, je suis avec toi tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin quoi? Du monde. Je suis quelque part. Je suis en train de... C'est pas mais je suis quelque part. Moi, à mes amis, mes collègues, ils peuvent mourir. Mais, sauf moi. Sauf moi. Amen. Je dis, elle peut mourir. Sauf moi. Il m'a donné 100 ans avant le commencement. Il dit, tu auras 120 ans. Je lui dis, mon ami, c'est 120, hein? C'est pas 50. Viens parler. Oui, mais on va fêter tes 100 ans. Fais la fou. On va fêter 100 ans ici. Tu vas faire fête. On va fêter. Dieu dit, tu as donné 120 ans. Dis à Dieu, tu es mon ami. Je suis Abraham. Je suis Abraham. Je suis Abraham. Je suis Abraham. C'est Abraham. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu ne m'as pas donné 70 ans. Jamais. Tu as dit, j'ai 120 ans. Et je m'accorde avec moi. On chemine ensemble. On fait le pharaon ensemble. Et on vivra ensemble. Parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Qu'il a fait ainsi. S'il ne m'a pas
En soi, je suis parti au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit avec toi. Et puis toi, on dit, on va au travail. Et on dit là, il y a licenciement. Hein. Attendez, regardez-moi ici. On dit il y a licenciement. T'es concerné? Non, attends. T'es concerné? Tiens, il faut le laver. Tu as sorti. Tiens, pendant que tu me comparais dans le message, tu es concerné. Comment tu es concerné? Tu es concerné? Tu es concerné? Tu es concerné? Non, là, on va te lever encore. Tu vas aller. Écoutez ça. On dit à quel malheur, on dit il y a une maladie qui tue. Mais ça va tuer, ça va tuer, non? N'est-ce pas? Ça va tuer, non? Mais ça sait qui ça va tuer? Est-ce que c'est moi ça va tuer? Mais attends, c'est quel problème? Et puis je m'inquiète. Les gens ont dit, on tue les gens, on empoisonne les gens, empoisonnés. Pour moi là, c'est toi qui vas mourir. Avant ton poison, je vais renvoyer ça sur toi dans ton ventre là-bas. Comme des caïmans. Allons-y. Je finis par le passage. Sur. Genèse. Aujourd'hui là, je ne vais pas parler beaucoup, je vais parler seulement précis et clair. Tu ne comprends pas là. Ce que tu ne comprends pas rien. Premier verset, c'est le chiffre de quoi? La stabilité. Si tu n'as pas été stable en 2019, c'est pas ta faute. Non. Ils connaissent 2020. C'est quoi ils veulent garder? Ils savent. Le pays là, c'est là assis sur quoi? Les 4, c'est 4 quoi? C'est 4 pieds. C'est quoi ils veulent détruire? On connaît ça. On connaît ça. Mais il faut les faire. Si Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, là-bas là, ça va venir, ça va tomber devant toi. Regardez ici, tu apprends comme ça, mets dans le poubelle. Et puis tu s'en vas. Il ne faut pas te parler. Tu prends, tu mets dans le poubelle. Tu as arrêté, hein? Là-bas, va taper 5 à ta gauche, à ta droite. Tu dis, mais c'est pas ça là. Ils sont tombés morts. Et puis en mort. Continue ton chemin. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait pour moi. Tous les jours. Chaque jusqu'à la fin du mois. Donc, moi, mon problème là, on n'a pas le même problème. On n'a pas le même problème, hein. Moi, il m'a dit. Je ne sais pas si toi, il t'a dit. Parce qu'il y a plusieurs veillées, non? N'est-ce pas? Moi, je ne sais pas, là-bas, là, qu'est-ce qu'on leur a dit? Chez moi, là, voilà ce qu'il m'a dit de dire à mes enfants. Au travail, hein, j'ai dit au travail, 2020 là, je suis maintenant, quoi, stable. Hein, je dois être élevé davantage. Je dois avoir mes enfants, mon mari, un bon foyer stable. Parce que c'est la stabilité. C'est l'année de la stabilité. Lui qui dit le bonheur, tu dis qu'il est un menteur. Tu es un menteur. Ton témoignage, c'est quoi? Tu as un témoignage. C'est un menteur. Il m'a dit, tu as un témoignage. Viens ici. Avant que je le finisse. Il est assis là et puis c'est riche son fond. Viens ici. Tu as un témoignage. Viens parler. Viens parler. Il faut faire confiance aux gens qui viennent te voir. Hein? Alors, pour te vendre des terres. Ils vont te mettre en prison. T'as compris, non? Ne fais plus ça. Viens, parle. Il y a un témoignage, c'est écrit ici. Allons-y. Allons-y. Amen. Viens ici, ils vont te voir. Viens. Tu es un hébreu, vous n'avez pas eu. Les Hébreux aiment pain.
Parle. C'est écrit sur ton visage. Moi, je ne peux pas passer. Je ne peux pas regarder ça. Tu dis pas. Mon frère, dans l'enfance, tu sais, tu es dans une crainte. Tu es dans une peur. La part que tu dis, c'est le passage que tu as lu insiste. On est dans ta cœur. Terminé. Allons-y. Parle, mon fils. Parle fort. Parle de l'ennemi, tu as voix se voir, puis tu vas parler fort. Tu parles dans l'autre manière. C'est la veille. Je remercie Dieu pour m'avoir sauvé la vie. Ouais, il devait mourir. J'ai Qui savait ça? traversé une période. Tu es assis là, voilà. J'ai vu la mort sur lui. Puis il a dit, tu as la vie ici. Et il est venu, la mort, il dit, bon, moi, il m'a donné. Voilà, toi et moi, on est en guerre. Il dit, ouais, on est en guerre, il faut partir. Il a lâché, il est parti. Aujourd'hui, Dieu, il fait grâce à nous. En effet, depuis le mois d'avril, j'ai eu beaucoup de problèmes. Oui. J'étais malade. Et c'est tout long si je raconte tout, mais il y a des épisodes que je vais vous raconter où Dieu a mis la main sur moi. Et une fois, quelques jours de la fête de Pâques, Oui, tu sais, chez toi. et un matin, je partais au travail, mais mon cœur partait d'une manière, je ne sais pas, très accélérée. Et vous savez, à la RTI, là-bas, il s'est tue. Le plus fort tue, le plus faible. Allons-y. Et j'ai pris peur. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Allons-y. Je partais, j'étais essoufflé. Et j'ai pris un taxi, j'ai dit, bon, il faut que j'aille. J'ai dit, taxi, je vais aller à l'hôpital. Il dit, quel hôpital? J'ai dit, je vais à l'hôpital. Il a pris la direction d'ici, j'ai dit, non. Après, tout le monde, on s'est retrouvé au Sacré-Cœur, et c'était terrible. Je ne pouvais pas monter l'escalier. Quand je suis arrivé, j'ai vu la dame qui dit, madame, je vais voir un cardiologue parce que j'ai des problèmes. Le docteur me dit, mais c'est pas toi qui décide ici que toi qui viens, tu dis que tu veux voir un cardiologue. C'est toi qui es docteur. Et on doit, pour voir monsieur le journaliste. Je vais le voir. Tu as quel problème? Je suis venu pour prendre un rendez-vous pour voir le cardiologue. Je dis, monsieur, vous voulez et c'est tombé dans le pont. Et on va répondre. Alors, c'est bon? Non, mais c'est bon. Et donc, je ne sais plus. 10 minutes après, j'ai dit, je vais appeler à la maison. J'appelle maman et j'ai dit, ah, maman, je suis venu. Il était 18h, voilà, il était 18h. Et à 19h, j'ai pris connaissance. On dit, est-ce que tu as quelqu'un qui peut contacter? Je vais appeler mon épouse. Elle est appelée, elle est affolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive pour le reste. Et je n'arrivais pas à respirer. J'avais des problèmes. On m'a dit, bon, mais il faut. On m'a donné, on dit, bon, tu restes là, jusqu'à demain, on va voir la cité. Mais comment les gens sont mauvais? Quelqu'un qui a fait des bruits, on donne à lui, reste là. Demain, on va avoir ton cas. Il faut mourir. Demain, on va vous envoyer là-bas. Allons-y. C'est sa femme. Parle fort. Donc, le matin, le docteur est venu. Il me dit, mais jeune homme, vous avez quoi? Il a peur de la jeune homme. Vous avez quoi? Il dit, mais si vous m'allez vous me demander, vous avez quoi? Et puis c'est reparti. Je suis encore tombé dans les pommes. Ils m'ont dit, bon, écoutez, on va voir, vous appelez quelqu'un, ils m'ont amené à la réunion. Ils m'ont conduit en bas. Je suis allé, bon, enlève tout ce qui se trouve sur toi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dit? Pourquoi je vais vous déshabiller? Ils m'ont trouvé, j'ai dit, mais il faut enlève ta bague et donne à. Il y a une femme qui est venue me prendre ma bague. Il dit, non, pourquoi ma femme est à côté là? On dit, ouais, elle est là, on l'appelle, elle est venue, elle a commencé à pleurer. Non, on me met quelque part là. Et je suis parti, je n'ai rien vu. La nuit suivante, je dormais
elle m'a envoyé la Bible. J'étais là. Bon, je voyais les gens de Dieu, j'ai vu pasteur Michel, j'ai vu Raïbo qui est venu. Et bon, voilà, et le docteur est venu me dire, mais il y a le coup la renvoyé qui t'appelle, qui te demande. Je dis, quel coup la renvoyé? Et c'était mon épouse. Donc quand j'étais dans la chambre, elle priait dans son palais, dans la prière, elle était le tour à l'envoyer, le tour à l'envoyer. Donc les docteurs sont là-bas, elle était Amen, et il répète Amen, puis le tour à l'envoyer. Donc on est venu le voir, le tour à l'envoyer s'appelle. C'est pourquoi il faut avoir des femmes qui prient, pas des femmes Et voilà, qui parlent tout. La nuit suivante, je dormais et il y avait 3 personnes qui sont venues, 3 enfants qui sont venus. J'étais dans la salle de réanimation. Le soir, on était 3, il y a un qui est parti. Le matin, l'autre est parti. Et j'étais sûr. Je ne sais pas quoi faire. Moi, je priais. Et dans la nuit, il était aux environs de 2h plus, quand je regardais devant moi, il y avait des trucs. Et je ne tombais pas, mais il y avait 3 enfants qui sont venus et ils discutaient. On dit, il faut enlever. Ils ont dit, mais maman dit de ne pas enlever. Il faut enlever. Vous venez enlever les choses qu'on a mis sur l'oxygène. Il veut l'enlever ça. Et alors, je voulais parler net, il est passé. Je voulais les chiffrer, il m'a sauté. J'ai eu à taper pour tout. Ils sont tombés, et voilà, je me suis levé. Quand je me suis levé, mon nez coulait de l'autre côté. Il n'y avait personne. J'ai crié, c'est où? Oh, c'est où? Il n'y avait personne. C'est où qui? C'est où? Vous voyez, dans vos sons, on n'appelle pas le père ni la mère. Il ne faut jamais t'amuser avec ça. Seigneur Jésus. C'est le seul. Les gens ils prennent bois pour combattre un sorcier. Il va te frapper, pied casser tes mâchoires, puis tu tues à terre. Et donc, vers 4 heures, le médecin est venu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais vous voyez vous-même. Il dit, mais j'appelle personne à personne. Après, je suis encore reparti dans le coin ici. Et c'est là que ils ont permis à ce que maman vienne par le public pour me parler. On a permis pour qu'elle rentre. J'ai mis ma main, elle a touché ma main, et elle a dit, prie. Ce que j'ai pu dire, c'est Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. C'est tout ce que je pouvais dire. C'est terminé. J'ai dit Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Mais quand je disais Jésus sauve-moi, je partais. J'ai fermé les yeux, je m'endormais, puis on dit bon madame, ça tournait les ressorties. J'ai fait 3 jours sans rien boire. J'ai fermé les yeux. Après, les gens sont venus me dire qu'on les remonte. Effectivement, Dieu m'a sauvé. C'est tout long pour raconter les autres détails. Je suis parti. Et j'étais là, vers 16h, il y a le téléphone qui sonne. C'est papa. Papa se dit non, il faut te lever et viens à la maison. Je ne suis pas venu passer mon mission. Je dis non, lève-toi. Lève-toi et viens à la maison. Alors. C'est pas comme ça, moi, je ne suis pas dans la logique humaine. Lève-toi et viens à la maison. Il s'est levé, il est venu à la maison. Il avait quoi? Il ne serait pas dans la logique. Les gens parlent. Ça, c'est la logique. Reste dans la logique divine. Reste à gloire. Mon fils. Et donc, ouais. C'était 2 jours, il restait 2 jours pour fêter la Pâque. Et le docteur est venu, il me dit, mais tu te sens bien? Il dit, oui, on me dit de venir, puis je vais partir, papa dit de rentrer. Il dit, mais quel papa? Je dis, non, mais mon papa, notre prophète, il a dit, votre prophète, tu crois à ça? Il dit, mais il est parti. Et à l'autre, il me dit, il faut lui donner la permission de partir. Que moi, il ne va pas passer la Pâque ici. C'est ainsi que je suis sorti. Merci. Alléluia. Alléluia. Jésus dit quoi? Moi je suis avec quoi? Avec vous. Pendant 2 heures. Chaque jour. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Ok. Genèse 32, Oui. versets 29 et 31. Très bien. Tu as vu ça déjà? Je lis la parole du Seigneur avec respect. Ce seul passage de Matthieu 28 là, c'est le message de la vie. Je n'ai plus rien à dire même.
Il m'a dit, tu n'as rien à dire. Donc tu comprends ce message-là. Son histoire changera. Son destin changera. Amen. Sa position changera. Amen. Sa condition changera. Amen. Il dit, tu n'as rien à prêcher. Non seulement ça seulement. Et puis je t'ai terminé. Je dis, mais Seigneur, il dit, c'est fini. Allons-y. Genèse 32, verset 29. Ouais. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Amen. Tu ne t'appelleras plus célibataire. Tu ne t'appelleras plus chômeur. Amen. Vagabond. Amen. Délinquant. Amen. Voyou. Amen. Voleur. Amen. Impudique. Amen. Adultère. Amen. Fornicateur. Amen. Ton nom sera quoi? Israël. Vainqueur. Amen. Ton nom, je le déclare sur cette terre. Ton nom sera vainqueur. Regarde ici. Sur ta main, tu es assis. Mon nom, c'est vainqueur. Mon nom, c'est vainqueur. On n'est pas vainqueur assis. On est vainqueur debout. Mon nom, désormais, c'est vainqueur. Mon nom, désormais, c'est vainqueur. Parce que Israël veut dire quoi? Vainqueur. 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 Je le serai. Je vais le demeurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus. Amen. Allons-y, ma fille. Jacob, Écoutez bien. Hein. Allons-y. verset 31. Ouais. Jacob nomma ce lieu Péniel, c'est-à-dire la face de Dieu. Amen. Jacob a nommé celui-là quoi? Péniel. Péniel. Donc, si vous êtes dans la révélation, c'est quel auteur m'a bâti ici? Oh, il m'a dit, bâti lequel, donne le nom de Péniel. Ma face, j'ai rencontré la face de l'Éternel. Tu mets tes deux pieds ici, tu le verras face à face. Amen. Si tu dis que tu es sorcier, moi je te dirais, mais toi, quelqu'un assis là-bas, toi tu l'as pas mourir seul. Si tu n'as pas là, tu t'en ça de monde. Il s'appelle comment? Ça veut dire quoi? La face de Dieu. La face, je dis la face de l'Éternel. Péniel, je dis j'ai vu la face de l'Éternel. C'est cet éternel qu'on va bâtir ici. Je n'ai pas dit de venir ramasser tout le monde pour bâtir la maison. Pas une maison, on est champion dedans. C'est un hôtel. Ça s'appelle Péniel. Nous, quand on fait sa bouteille, il a bien gagné déjà. Allons-y, quel passage encore? La suite. Oui. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face Oh! et j'ai eu la vie sauve. Amen. Il dit quoi? Il a vu qui, Satan? Dieu. Regardez un peu, depuis le début, dans Matthieu, c'est de lui on parle toujours. Hein? On est arrivé là, on parle de lui. Péniel. Et Jacob dit, j'ai vu qui? Dieu. Dieu face à face. Si tu vois Dieu face à face, viens à Péniel. Dis à ton voisin, tu vois Dieu face à face dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes finances, viens. Viens ici à Péniel. Viens, tu le verras face à face. Amen. Sa main va intervenir dans tes affaires. L'homme là, il peut être un juge unique. Hein? Laisse-le. Tu prends l'histoire de juge unique. On dit qu'il ne craint pas Dieu. Il n'a pas peur de quelqu'un. C'est un impoli, un mal élevé. C'est pas ça. Mais le jour là, qu'est-ce qui s'est passé? La veuve là, elle est partie, elle dit, juge, je suis venu encore. Et mon affaire. Il dit, oh, on va donner sa chose là-bas. Tu n'as pas dit ton cœur est dur. Jésus dit ton cœur, on est pour petit moineau. Il a prié ça. Alléluia. Allons-y. 2 Samuel 3, verset 1. Ouais. La guerre durera longtemps. Écoutez-moi bien. Il m'a dit, le message de l'année là, c'est Matthieu 28. C'est tout. Il dit, la guerre qu'on va te faire, la guerre qu'on va te livrer, à cause de ce que tu vas être, à cause de ce que tu vas devenir, à cause de ce que tu es,
À cause de ce que tu es dans la société, dans ta famille, dans ton entourage, là où tu vis, cette guerre-là, elle va durer. C'est vrai, laisse-la durer. Elle va durer. Elle va durer. Cette guerre au travail va durer. C'est vrai, mais qu'est-ce qui va se passer? La guerre durera longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Qui est Saül et David? Moi je suis David. Qui est David? Lève la main, je vois. Lève la main, je vois. On dit le combat mortel, le combat de suicide, le combat pour te retarder, le combat pour bloquer ton élévation, le combat pour détruire ton foyer, le combat pour attaquer ta santé, attaquer ta pensée, attaquer ton héritage, attaquer tes biens, et puis ce Dieu dit, mon fils, ce combat-là, ça va durer. Hein? Toi, ferme ta bouche. Pourquoi? Il dit quoi? Ça va durer. Attaquer, ça va durer. Mais la sera de ton côté. La défaite sera quoi? Du cas de qui? Saül. Tu as lu pour Saül? On dit quoi là-bas pour Saül? Mais la maison de David devenait de plus en plus forte, puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de Attends d'abord. Ma maison, mon entreprise, ma santé, ma vie devient de quoi? Devient comment? Puissante. Puissante. Tandis que quoi? Mon ennemi, chez lui, sa maison, sa vie, sa santé devient quoi? Ça ne cesse de s'affaiblir. Ça ne cesse de quoi? De s'affaiblir. Ça ne cesse de s'affaiblir. Faut pas oublier. Je ne vais pas prêcher le long message. Non, ça ne cesse de quoi? De s'affaiblir. Est-ce que tu crois à ça? Il y a des gens qui sont là, ils me regardent comme ils regardent les blancs qui font leur comédie en France là. Moi, je ne vais pas comme ça. Il dit, David là, le combat qui va se mener, 2020 là, hein, 2020 là, toi, il t'a déjà parlé déjà, Matthieu 28. Si tu as ça dans la tête, garde ça dans ton âme, garde ça dans ton esprit. Quelle que soit la situation, on dit tu ne manges pas, tu n'as pas mangé, les oiseaux viennent te nourrir. Tu vas ordonner un homme. Tu ne sais pas dire, ah, j'ai passé, puis j'ai passé à toi. Tu ris sur mon truc, toi tu n'as rien vu encore avec Dieu. Il dit, tu veux me nourrir forcé. Chaque matin, je dis à Dieu, utilise un homme en ville qui m'envoie l'argent, qui m'envoie à manger. Ces prières, je fais comme ça. Vous priez, vous, touche le cœur de quelqu'un, où qui se trouve, je dois payer mon courant, je dois payer ça. Tu m'as dit, il y a plus de 16 ans, que je ne suis pas un mendiant, alors envoie un homme. Je suis là, Dieu, papa, tu es où? Elle dit, papa, tu es où? Je suis à la maison. Bon, j'ai 2 paquets de machins ici, viens chercher. Il y a Loulou ici. Papa, tu es où? Je suis là, bon, je viens vers toi à la maison. Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Mais j'ai fait quoi? Mais parle! Dis à Dieu, mon patron là, son cœur là, soumets-le-moi. Seigneur, soumets son cœur. Que je trouve grâce à ses yeux. Amen. Que j'ai sa faveur. Vous savez, c'est les prières les plus puissantes de la terre. Seigneur, que je trouve grâce aux yeux de mon patron. J'ai sa faveur, j'ai son estime. Prie comme ça pendant 3 mois. Tu vas voir, il m'a dit, voilà, quand tu deviens belle tous les jours, elle a bien à frapper ton cœur. Il me dit, mon ami, mais depuis je ne te vois pas. Oh, tu as sonné au 3e degré. Son cœur de Dieu, fais-le son cœur là, que j'ai son estime, j'ai sa confiance, j'ai son respect. Seigneur, touche son cœur. Les maris là, dis à Dieu, Seigneur, son petit cœur là, même s'il voit une femme claire dehors, il faut tourner son visage là, vers la maison ici. Où il est là-bas, la sécurité de Maïla, il n'a qu'à vomir.
Ouais, s'il mange sa maîtresse, il a vomi. Il va vraiment dépendre. Puis il va dire c'est elle. Elle dit ça, c'est pas séparation. Il y a ce que je n'ai pas dit aux femmes, c'est pas bon. Elles vont tuer les enfants déjà. Allons-y. C'est fini. Bon, maintenant, vous savez comment les juifs prient pour les enfants, surtout les secrétaires. Quand son enfant va à l'école, il ne dormait pas. Quand il va à l'école, il pose sa main sur sa tête. Quand il entre dans la maison, chez moi, il y a dit comme ça, à l'entrée de la porte. Quand tu rentres là, tu es béni. Mais si tu fuis avec une malédiction, tu vas retourner avec ça. Passe. Allons-y. Le groupe, ça vous allez faire la chose. Donc, vous allez. Allons-y. On va prendre un autre passage. Oui. Jean 8, versets 14 à 25. Oui. Ça y est, c'est bon. Oui. C'est ça. Après. La fin. Est-ce que ça va être tout déjà? Oui. Je lis la parole du Seigneur avec respect, Jean 8, versets 14 à 25. Oui. Jésus leur répondit. Jésus répondit à des individus mal intentionnés. Allons-y. Oui, je me rends témoignage à moi-même. Mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, est-ce que vous avez parlé? vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Oui. Vous jugez selon des critères purement humains. Arrête-toi là, ma fille. Aujourd'hui, à la maison là, hein? On doit arrêter les jugements humains. Il faut arrêter ta bouche là. Ferme aujourd'hui. Ce que tu n'as pas vu là, tu ne peux pas dire. Mais si tu as vu là, tais-toi. Tu n'as pas envoyé. Elle t'a envoyé, c'est ton affaire. Sa femme enceinte, son mari est comme ça, c'est ton problème. On aime trop ça, parler. Oh, quand plus tu parles, les démons là, regardez bien, j'avais des livres là, je ne vais pas montrer aux gens. Les démons s'asseyent là à l'épaule. Et puis tu chuchotes à l'oreille, pas le mal. Les livres là, ils sont assis ici, hein? Et puis tu parles. Toi tu parles que toi tu parles, mais celui qui parle, il met dans ta oreille, tu parles. C'est que tu es quoi? Tu es un petit témoin en chair que le diable utilise. C'est quoi tu viens de parler à cela? Oui, allons-y. Moi, je ne juge personne. Oui. Et à supposer que je porte un jugement. Oui. Ce jugement est vrai. Si lui il parle un jugement comme toi, il est quoi? Vrai. Car je ne suis pas seul pour juger. Ouais. Mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Très bien. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? Ah. C'est ce qui est écrit dans votre loi. Très bien. Eh bien, moi je suis mon propre témoin et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Très bien. Ésaïe 51, verset 9 à 10. Écrivez. Ésaïe 51, verset 9 à 10. Oui. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Réveille-toi. Réveille-toi. Oui. Réveille-toi de puissance au bras de l'Éternel. Ce soir, dans ta maison, ceux de la chambre, tu vas crier comme ça, Éternel. Éternel, réveille-toi. Tout c'est tout.
Foutaise, c'est foutaise. Réveille-toi. Pas de l'Éternel. Réveille-toi. Oui, allons-y. Entre en action comme au jour d'autrefois, comme Attention. au siècle passé. Attends, ma fille. C'est comme où on est en train d'aller là. Hein? Ce n'est plus une affaire de mari ou de femme ou d'enfant ou de jeu. Tu as demandé à Dieu, réveille-toi. Rentre en action. Lui va rentrer en action. J'ai dit, il va rentrer en action. Et si tu sais qu'il y a longtemps, tous les jours, tu es jusqu'à la fin du monde, il va rentrer en action, il va te faire voir. On va partir le gars du jour. Daniel, la face, j'ai vu la face de l'Éternel. Amen, allons-y. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, Oui. qui transperça le monstre de la mer? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Si c'est vrai, il va le faire. Allons-y. N'est-ce pas toi qui dessécha la mer Oui. et qui tarit les eaux du grand abîme? Oui. Toi qui fis un chemin dans les profondeurs de la mer, Oui, salut, que Yeshua ton Mashiach. peuple délivré puisse y passer. Oui. De même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront, ils iront à Sion avec des cris de joie. Amen. On ne dit pas Amen. Ils sont là. Dieu dit, s'il a fendu la mer, les gens sont passés. Hein? Quel chemin il ne peut pas t'ouvrir? Il dit, quel chemin il ne peut pas t'ouvrir? Tout dépend de toi. Tu doutes de lui. Tu ne crois même pas en ce qu'il dit. Voilà le problème qui est là. Il dit, mais là, Pharaon et ses bandits là, les suivaient. Il a ouvert la main. Ils sont entrés, ils sont passés. Quand eux veulent passer là, il a fermé. C'est comme ça que quand tu passes là, hein, quand ils vont chercher te suivre là, ils seront engloutis aussi. La mer, il y a une fois ici, j'ai posé une nation prophétique ici. Qui était là? Où la mer était ici. Et puis je disais aux gens qui sont dans la mer, regardez-les. Les gens étaient ici, ils nageaient, tombaient par-ci par-là dans la mer, jusqu'à ils sont arrivés là-bas. Ils se sentaient délivrés. Ici. Allons-y. Ésaïe 61, versets 7 à 9. Oui. Allons-y. Allons-y. Au lieu de votre honte, Attendez, écoutez-moi bien ici. Si tu veux écrire ça, et puis il faut rappeler ça à Dieu tous les matins. J'ai eu honte. On m'a humilié. On m'a exposé comme n'importe quelle femme, n'importe quel homme, n'importe quel jeune homme. J'ai été humilié sur tous les plans. Mais Dieu dit 2020, il prophétise quoi? au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Aïe! 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 Ton mari qui t'avait honné, ta femme qui t'avait honné, il dit, au lieu de ça, cette honte-là, tu vas quoi? Double honneur. Moi, je veux double honneur. Si je sais qu'il ne ment pas, il ne trahit pas, et que sa parole est la vérité, je veux double honneur. Montons descendre. J'ai dit, autant monter descendre. Comment commencer déjà? Je ne parle pas beaucoup. Et au lieu de l'opprobre, au lieu de la malédiction prendre sur ta vie, il y aura quoi? vous pousserez des cris de joie. Oh! De la part que vous aurez. Il dit, vous allez faire quoi? C'est les cris de joie. Les cris de joie symbolisent quoi? Le triomphe et la victoire. Je veux entendre des cris de joie poussés par l'enfant de Dieu à haute voix et que les enfants. Des cris de joie. On va Car dans votre pays, dans ton pays, dans
dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, au travail, dans ton village, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevrez un patrimoine double. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu. Tu auras un patrimoine double. 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 C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ce qui m'a donné de dire. C'est ce que je me dis. Avant là, je prêchais le message. Il dit non. 2020, c'est l'année de la stabilité. Oui, mes enfants, donne ce message qu'ils aient ça à la maison. Chaque matin, chaque soir, je dis à Dieu, voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as dit. Voilà ce que tu m'as dit. Il dit, au lieu de votre honte, vous serez quoi? Double honneur. On t'avait humilié là. C'est au beau travail. En famille, on dit femme, dans votre honneur ciment, c'est pas grave. Je suis devenu garçon, c'est pas grave. Je ne travaille pas, c'est pas grave. Mon ministère est... Et on cherchait avec qui au travail. On a planifié sa mort. Mais sa mort va partir. 1, 2, 3. Tu ne mourras pas, lève-toi. Tu ne mourras pas. Là où il travaille, serviteur de l'Éternel, reçois ta part. Là où il travaille, ils ont échoué. Ils ont échoué. Serviteur de l'Éternel. Il y a un grand évangéliste, très puissant, très fort. Il y a un problème. Dis à ta femme, chérie, je suis appelé. On est appelé ensemble. Je ne sois pas une condition pour moi. Quand elle est allée des bénédictions, je la vois venir. Je la vois venir auprès de moi. Auprès de moi. S'il te plaît, chérie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est pour l'éternel fort. Fort. Après ta femme. Après ta femme. Je vais dans son sourire. Vous allez briser le choutre comme il s'établit. Et il dit, vous pouvez avoir une force, mais on va récaler. Briser le choutre s'établit. Donc, son niveau. 1, 2, 3. Oh! L'église! Casse!
Tu le lâches. Mais tu le lâches. Tu le lâches. Délice. Qui arrivera, ma vie se meurt. Tu attends quoi? Tu attends quoi? J'attends ce qu'il a déposé en toi comme un don divin. Un don divin. Lui, il est sacrificateur. Son évangile t'empressera les cœurs. Et par la puissance de l'évangile, les gens vont guérir. Les gens vont attraper ses pieds et il va prier. Dieu l'a choisi. C'est pas pour quelqu'un. C'est pour sa gloire. 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 Mets ta main, ta main. Il faut envoyer ta main. Dis mon chéri, je te donne l'onction. Je te transmets cette grâce. Je t'amène cette grâce. Elle est pour toi. 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 Tiens la debout fort. Tiens la debout. Tiens la debout. Tiens la debout à force. Tiens la debout à force. Tiens la debout à force. Oui. 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 C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Va t'asseoir. Allez t'asseoir. C'est terminé.